minute call, c'est ce qui va vous permettre de faire la différence. Peut-être que tu as déjà eu des settings dans lesquels tu n'as pas eu de rendez-vous parce que la personne ne s'est pas présentée. La question c'est pourquoi? Il ne faut pas remettre tout le temps la faute sur les autres. Réfléchissez pourquoi. Peut-être que le lien de confiance n'était pas assez poussé. Peut-être que le degré d'importance n'est pas assez élevé. Donc ce qui fait que la personne n'est pas présente à la présentation. Là où on met un point d'honneur à changer les choses, c'est grâce au 10 minute call. Pourquoi? Premièrement, vous avez la personne au téléphone lors du 10 minute call. Donc ça crée tout de suite un lien où vous allez tisser de la confiance. Vous allez même tisser, pourquoi pas, un lien amical. Vous allez même tisser un lien d'importance. Donc automatiquement, vous allez avoir d'autant plus de personnes présentes sur vos présentations. Donc c'est super important de ne pas négliger cette partie-là. Oui, ça nécessite de développer quelques compétences et encore que vous en êtes tous capables. La première des choses dans le 10 minute call, c'est de mettre un cadre. Donc le cadre, il est simple. On va expliquer à la personne qu'est-ce qui va se passer lors de ce call directement pour pouvoir la mettre à l'aise. Il faut briser un peu cette timidité qui existe entre la personne inconnue et vous-même. Et pour ça, très simple. Ok? Salut Kevin, comment tu vas? Je vais bien et toi? Eh bien écoute, je vais t'expliquer comment va se passer ce call. Il va prendre une dizaine de minutes. L'idée, c'est qu'on puisse faire connaissance, qu'on puisse donc tout simplement se présenter. Et par la suite, je vais voir si aujourd'hui ton profil convient à mon business et également si ce business convient aujourd'hui à tes attentes et à tes objectifs. Est-ce que c'est OK pour toi? Là, vous avez mis un cadre, on sait exactement ce qui va se passer et on va pouvoir passer à la suite, toujours avec la confirmation. On essaye d'avoir des oui, des validations. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. On termine le cadre et on passe à la présentation. Donc la présentation, les amis, ça commence par vous. C'est obligatoire, c'est vous qui devez entamer le bal, c'est vous qui prenez l'appel, c'est vous qui avez le lead. Donc vous devez prendre les choses en main et vous présenter dans un premier temps. Alors un petit conseil pour votre présentation, les gens s'en foutent de votre vie. Et oui, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est pas votre vie qui les intéresse, c'est obtenir une solution. Donc un petit conseil, soyez bref, soyez précis et sachez transmettre de l'émotion pour rendre les choses intéressantes. Ok? Donc ça, cette présentation, c'est une présentation type que vous pouvez même préparer à l'écrit. C'est vraiment finalement votre histoire. Ok? Vous partez d'un point A, vous allez jusqu'à un point B, c'est-à-dire d'où je pars et où est-ce que je veux aller. Ou où je suis parti, si vous avez dû passer dans le business, d'où je suis parti et où j'en suis aujourd'hui. Ça peut être ça. Ok? Mais si vous n'avez pas de passé, c'est d'où je pars, la situation dans laquelle je pars et où est-ce que je veux aller. Ok? Et mettez de l'émotion et parlez même aussi du pourquoi vous faites les choses. Ça va mettre de l'importance et ça va mettre un côté leadership dans votre profil. Donc je me présente, moi c'est Kevin Amorin, donc j'ai 30 ans et ça va faire donc 5 ans que je suis dans cette industrie. Pour le coup, je pars vraiment de très très loin parce que pour tout te dire, je viens pas d'une famille modeste. Loin de là, on n'était vraiment pas aisé, c'était vraiment compliqué, mais ça ne m'a pas empêché de finalement pouvoir entreprendre, pouvoir me lancer, avoir le courage de pouvoir faire de nouvelles choses. Pour le coup, très simple, j'ai vraiment donc été dans un parcours assez lambda, c'est-à-dire j'ai fait des études, j'ai obtenu un BTS, plus pour faire plaisir à mes parents, parce qu'un diplôme, bah, c'est important, hein. Du moins c'est ce qu'on en dit. Et donc à la fin de mon diplôme, la seule chose que je savais, c'est que je ne voulais surtout pas faire ce que j'avais appris. Donc j'étais en quête de me trouver moi-même, de savoir ce que j'aime, de savoir ce que je veux dans la vie. C'était très compliqué, parce que finalement à l'école, on t'apprend tout sur rien, et finalement on t'apprend rien sur toi. Donc j'ai décidé de partir en Australie, sac à dos. J'ai quitté le domaine du sport aussi, parce que j'étais joueur et entraîneur. Donc, ce qui a fait que j'étais passionné, mais c'était aussi compliqué. Je voyais pas d'avenir derrière et ça me permettait pas d'être finalement épanoui et heureux et de pouvoir construire un avenir. Donc, je suis parti vraiment à la découverte et en ayant pris cette décision, en fait, en me lançant, en me jetant finalement dans l'inconnu, j'ai découvert finalement ce qui m'épanouissait, ce qui me rendait heureux, le fait de me sentir libre, le fait de découvrir différentes cultures, le fait de pouvoir voyager. J'étais vraiment heureux, c'est vraiment ça que j'ai retenu de ce voyage. Et quand je suis revenu à la triste réalité, il fallait trouver des solutions. J'ai dû tout simplement me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je voulais retrouver cette liberté, je voulais avoir cette possibilité de me sentir heureux, de me sentir animé, épanoui. C'est de là que je me suis dit, il faut que je puisse travailler depuis mon téléphone. Et c'est de là que j'ai découvert cette activité. Je ne savais rien du tout. J'ai démarré à zéro et j'ai été accompagné de A à Z. À partir du moment où j'étais enseignable, j'ai pu donc littéralement transformer ma vie et maintenant ça va faire 3 ans que j'en vis pleinement. Donc voilà aujourd'hui au niveau de mon parcours. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu as des questions? Oui, non. Et à partir de là, on peut passer à sa présentation. Écoute, maintenant je vais te laisser te présenter, me dire un petit peu ce que tu fais dans la vie et quels sont tes objectifs.
Donc la personne, elle se présente. Là, c'est le moment de bien être à l'écoute, d'avoir de l'empathie, de vraiment prendre des notes sur les choses essentielles. Donc la personne, elle va peut-être vous dire, voilà, je suis à un point A, je suis salarié, ou je suis au chômage, ou je suis ci, ou je suis ça. Bref, c'est important de noter le point où elle se trouve et le point où elle veut aller. Donc ses objectifs. Ouais, j'ai envie de gagner un peu plus d'argent. Donc un peu plus d'argent. Là, tout de suite, on est dans les objectifs de la personne. C'est le moment crucial. Ok, crucial, les amis. Très, très, très important. Objectif de la personne. Ok. Donc, on va devoir creuser l'objectif. C'est-à-dire, quand je dis creuser, si elle vous dit j'ai besoin de gagner un peu plus d'argent, ok, c'est bien. Combien tu as besoin? Combien tu as besoin en plus? Bah, j'aimerais bien dire dans un premier temps 500 euros. Ok, on a un vrai objectif précis. 500 euros. Très bien. Peut-être la personne elle va vous dire bah, moi, j'aimerais bien gagner 10 000 euros par mois. Super. Ok, c'est un objectif long terme. 10 000 euros par mois, tu es prêt à les faire en combien de temps? C'est-à-dire, tu es prêt à te lancer dans un business et à attendre combien de temps pour pouvoir les atteindre? Je sais pas, un an, 6 mois, 2 ans, ok, super. Eh ben écoute, on va regarder ça. On peut passer à l'étape d'après. Ok? Si la personne vous dit, ouais, bah, j'aimerais pouvoir voyager, ok, mais tu veux voyager, c'est-à-dire faire un voyage tous les ans qui te fait plaisir ou vraiment voyager tout le temps dans ta vie, c'est-à-dire tu as envie de partir, là, demain tu pars. C'est quelle liberté que tu recherches? Ah, c'est vraiment partir quand je veux, où je veux et pouvoir travailler depuis mon téléphone. Ah ouais, ok. Donc là, vraiment, il faut vraiment un business en ligne quelque part. Ouais, clairement, ouais. Ok, super. Vous avez vu, on valide les choses parce qu'on est précis sur l'objectif. Et c'est trop, trop important. Une fois que vous avez fait ça, tout de suite, on enchaîne. Degré de motivation. Donc, écoute, Kevin, est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, quelle est ta motivation? À combien tu te situes pour aller atteindre tes objectifs? Pour aller atteindre justement cette liberté financière, pour aller gagner ces 500 euros, pour pouvoir voyager partout dans le monde. Ok, 8 sur 10. Je pense que je me trouve à 8 sur 10. Oh, pourquoi 8 sur 10? Pourquoi tu n'es pas à 10 sur 10? Qu'est-ce qui fait qu'il te manque de points là? Là, tout de suite, en fait, l'idée, les amis, c'est, entre guillemets, de remonter toutes les peurs à la surface pour voir tout de suite. On n'est pas là pour traiter les objections, mais on est là pour les anticiper et préparer le terrain. Donc, la personne va peut-être me dire, je connais pas ton projet, donc c'est pour ça que je suis pas à 10 sur 10. Ok. Ou peut-être que j'ai peur de ne pas avoir le temps, ou j'ai peur de ne pas réussir. Bref, c'est des peurs. Quelque part, c'est des peurs. Et nous, là, on va répondre avec une phrase miracle. Elle passe toujours pour créer un 10 sur 10. Ok, Kevin. Si tu connais ce business et que ce business te plaît, combien tu t'évalues donc à 10 sur 10 pour atteindre tes objectifs? Ah, si je connais le business et qu'il me plaît et qu'il me convient, 10 sur 10. Ok. Si ce business te permet de le pratiquer en termes de temps, est-ce que tu serais à 10 sur 10? Ah oui, totalement. Si aujourd'hui ce business il me permet de le pratiquer en termes de temps, je serais à 10 sur 10. Ok. Si tu sais que ce business, tu n'es pas seul, tu vas vraiment avoir un accompagnement personnalisé tout au long du processus pour que tu puisses aller atteindre tes objectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais plus rassuré pour aller atteindre tes objectifs? Est-ce que tu serais sur un 10 sur 10 si on t'expliquait de A à Z comment faire? Bah oui, là dans ce cas-là, oui, je me sentirais plus à l'aise et bien sûr, ouais, je serais à 10 sur 10. Ok, super. Le si, en fait, le si, c'est le si miracle. Ok. Celui-là, vous le sortez pour que la personne soit sur du 10 sur 10 et on a réglé. Ok. On va chercher la prochaine question et là, c'est en termes de temps. Ok, Kevin. Petite question supplémentaire. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais au minimum 1 à 2 heures à consacrer par jour à un business? Oui, non. Ok. Si c'est non, on rejette le prospect. Si c'est oui, let's go, on passe à la question suivante. Et là, la dernière question fatidique, qui est logique à poser, et vous ne devez pas avoir peur de la poser, parce que je sais que des fois, il y en a, ils ont peur de la poser, et en fait, cette peur, elle se transmet à la personne en face de vous, et c'est pour ça que vous avez des blocages sur vos résultats. Il n'y a aucune honte à demander un investissement pour se lancer dans un projet. C'est même la base de n'importe quel projet. Donc, selon toi, est-ce que tu serais ouvert à un investissement entre 200 à 300 euros pour un projet qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs? Deux possibilités. Soit la personne vous dit non, soit la personne vous dit oui. Oui, j'ai. Ok. Si la personne, elle vous dit non, donc de là, c'est de lui reposer la question simple et de lui dire, ok, combien tu aurais pour te lancer dans un projet? Si la personne vous dit 150 euros, même une centaine d'euros, c'est à vous de savoir si vous voulez conserver la personne ou rejeter la personne. Ça, c'est à vous d'en décider. Ok? Certains vont faire démarrer avec une box, d'autres vont faire démarrer avec un pack service. Mais pour la plupart, fait moi en général, si la personne ne la voit pas vraiment à 100% motivée, je ne passe pas la présentation clairement. Ok? Donc vraiment,
c'est une contrepartie en fait que je lui offre. C'est ok, si aujourd'hui avec 150 euros, je te dis que tu peux démarrer ce business, ce qui n'est pas normal, normalement c'est 200, entre 200 et 300. Donc pour les personnes que moi je décide d'accompagner personnellement, c'est mon choix. Quelque part, qu'est-ce qui me dit que je peux te faire confiance et que tu peux être plus ou faire plus que quelqu'un d'autre? Et là, je vois un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Si jamais ça me plaît, dans ce cas-là, je passe à une présentation. Donc au final, je fais une fleur au niveau de mon accompagnement, mais c'est en contrepartie de sa motivation. Je vais lui en demander plus que les autres. Ok? Donc dans ce cas-là, le contrepartie va créer un conditionnement d'excellence pour la personne que vous faites démarrer et pour vous et votre organisation. Donc dans ce cas-là, j'autorise. Dans le cas contraire, je n'autorise pas. Et de là, je dis, écoute, ta situation financière aujourd'hui ne correspond pas pour pouvoir justement démarrer cette activité. Donc c'est pourquoi je ne vais pas pouvoir passer au prochain rendez-vous où il y aura une présentation. En revanche, j'ai bien aimé discuter avec toi. Je suis vraiment content d'avoir fait ta connaissance. Je pense que tu as vraiment des beaux objectifs et il faut que tu te battes pour aller les chercher. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le timing, mais ce que je te propose, c'est que je te laisse la porte ouverte parce que j'ai vraiment apprécié ta personne. Et le jour où tu te sens prêt financièrement à avoir ces 200 à 300 euros, tu me dis tout de suite et on s'organisera donc un rendez-vous pour une présentation et je t'expliquerai comment de ta situation à l'heure actuelle, tu vas pouvoir aller atteindre tes objectifs. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Voilà, tout simplement. On met un cadre, on professionnalise notre discours et surtout on met de l'importance à notre business. C'est trop important les amis, vraiment, vraiment. Mettez de l'importance. Votre business, il n'est pas accès vous ne devez pas le donner accès à tout le monde, ok? Vous devez vraiment décider avec qui vous allez travailler parce que le temps que vous allez consacrer, c'est beaucoup plus important que l'argent que vous allez y gagner. Croyez-moi. Donc à partir de là, on a rejeté. Dans le cas où on valide le prospect parce qu'il a 200 à 300 euros. Oui, ok, j'ai 200 à 300 euros. Ok. Moi, en général, je repose la question, d'accord. Donc ça veut dire si aujourd'hui je te présente un projet qui te plaît, qui permet de répondre à tes objectifs, tu es prêt aujourd'hui donc à démarrer cette activité? Je repose s'il est prêt aujourd'hui à démarrer cette activité. Si la personne, elle vous dit, ah bah non, aujourd'hui je ne pourrais pas parce que je dois attendre ma paye le 15. Ok, on est le 5. Je sais déjà que je ne vais pas lui prendre un rendez-vous le 6, mais seulement après le 15. Vous voyez l'intelligence et la précision que vous devez aller chercher pour obtenir les meilleures conditions pour avoir une inscription. Okay, et pour permettre à la personne de se lancer, parce que c'est ça notre mission. C'est pas simplement inscrire, c'est permettre à la personne de s'engager avec soi-même et de vraiment être déter. Parce que sinon, une inscription, ça ne sert à rien. Okay, on met vraiment les bonnes conditions pour que les gens puissent passer à l'action. Super important. Là, c'est au niveau du oui. On valide le prospect. Voilà, écoute, ton profil me plaît. Aujourd'hui, tu as vraiment un profil. J'ai l'impression que tu es sérieux, tu es engagé, que tu veux vraiment passer à l'action. Donc, si aujourd'hui, voilà, tu me confirmes bien que tu as ces 200 à 300 euros pour démarrer un projet, si celui-ci te correspond et tout, bah, ce que je te propose, c'est qu'on s'organise donc un prochain rendez-vous. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, ok, super. Tout de suite, 24 heures après votre call, vous proposez des rendez-vous. Pas 48 heures, pas une semaine. Seulement s'il n'a pas l'argent, dans ce cas-là, on peut repousser. Mais sinon, 24 heures après. Okay. Donc écoute, ce que je vais te proposer, je vais te proposer 3 créneaux. 2 à 3 créneaux, pas plus. Donc j'ai demain à 14h, demain à 18h, demain à 20h. Lequel t'arrange? Proposer des créneaux. Pourquoi? Éviter de faire réfléchir les personnes. Les gens n'aiment pas réfléchir. C'est trop compliqué de réfléchir. Il faut faciliter la prise de décision. Simple. Donc 14h, 16h, 20h. Vas-y, je te laisse décider. 20h. Ok, super. Bah écoute. Ce que je vais te demander, c'est simplement de télécharger l'application Zoom. Donc, c'est une application gratuite. Ça nous permettra de pouvoir faire des partages d'écran. Ce sera beaucoup plus agréable parce qu'on pourra aussi mettre un visage sur notre voix et ça, c'est trop cool. Et puis, je vais pouvoir t'expliquer tout de A à Z. J'aurai un partenaire également qui sera présent lors de notre rendez-vous pour simplement me faire un débrief justement sur la présentation que je vais pouvoir te partager. Donc, et puis, en même temps, il pourra répondre à tes questions parce que pour le coup, il a aussi beaucoup d'ancienneté et d'expérience. Donc, si jamais tu as des questions à lui poser, ce sera une chance pour toi de pouvoir lui poser. Est-ce que c'est bon pour toi? Donc, vous avez vu, on a introduit déjà une personne, ça peut être votre leader, qui va pouvoir justement faire le closing lors de cette présentation. Mais il est simplement là à un but pédagogique, c'est-à-dire de pouvoir nous accompagner, nous aider, nous montrer, ou faire un débrief, tu vois. Enfin, c'est vraiment dans un cadre d'expérience. Ok, la personne est valide, c'est bon pour toi? Ok. Eh bien écoute, Kevin, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de marquer sur ton calendrier notre rendez-vous pour 18h. Et ce que je ferai, c'est que je t'enverrai aussi également donc, le lien du rendez-vous 5 minutes avant. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Oui, eh bien écoute, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à demain 18h et ciao ciao. Réglé, terminé, bouclé, on a mis l'importance. On a répété, vous pouvez même dire, bah, écoute, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment mettre une alarme sur ton calendrier parce qu'il faut savoir que si l'absence n'est pas justifiée ou si je ne suis pas prévenu, clairement, je ne reconduis aucun rendez-vous.
Simple. Vous voulez avoir des gens présents, mettez de l'importance. Et ne reconduisez pas le rendez-vous. Sincèrement, ne reconduisez pas le rendez-vous si la personne n'est pas là. Si elle ne vous a pas prévenu, ne reconduisez pas. Ça sert à rien. C'est une personne qui n'est pas engagée, qui n'est pas motivée, qui ne sera pas faire. Ok? Donc super important. Et vous verrez qu'en vrai, vous allez avoir très peu de personnes qui ne vont pas se présenter au rendez-vous. Ok? Et au pire, ça fera un tri sélectif naturel. Donc voilà, vraiment mettez votre degré d'importance, tout. On prévient qu'il faut télécharger Zoom, qu'on envoie un message chaque minute avant, alors qu'en réalité, on en envoie un en début de journée. Salut Kevin, donc voilà, je te rappelle notre rendez-vous de 18h, je t'envoie ce petit message. Je te souhaite de passer une bonne journée. N'oublie pas de mettre un rappel si ça n'a pas été fait et je t'enverrai donc le lien Zoom 5 minutes avant. Allez, bonne journée. Petit message sympathique, tac, qui rappelle en début de journée. Dites-vous bien que les gens ne sont pas des entrepreneurs. Ils ne sont pas organisés dans leur propre vie, donc ils ne vont pas être organisés pour la vôtre. Donc aidez-les. Aidez-les sur ce process. Un petit message en début de journée et un message 5 minutes avant ou même 10 minutes avant, histoire que la personne, elle se rappelle et elle puisse avoir une deuxième couche. Et de là, on optimise toutes nos chances de notre côté. On a fait le maximum. Derrière, on ne peut rien se reprocher. Et on avance, on continue, pour un oui, pour un non, c'est toujours pareil. Notre objectif, il disparaît pas pour des oui ou pour des non. Donc n'oubliez pas, c'est le processus, ça va faire partie du jeu pour tout le monde. Ok? Une petite question bonus qui peut être rajoutée, c'est vrai, c'est si vous voyez que vous avez des couples en face de vous, ou une personne qui est peut-être très jeune, qui vit chez papa-maman, la question que vous pouvez utiliser en supplément, je ne l'utilise pas tout le temps, mais c'est est-ce que tu prends tes décisions seul? Par exemple, voilà, pour un couple qui veut se lancer à deux, mais vous avez qu'une seule personne lors du rendez-vous. Bah, clairement, organisez une présentation avec les deux. Sinon, ça sert à rien. Pareil pour un jeune qui aujourd'hui doit demander de l'argent, par exemple, à ses parents. Et ses parents, finalement, qui prennent la décision. Donc, il faut que les parents soient sur le rendez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends tes décisions seul? Ok, oui, je prends mes décisions seul. Ça veut dire à la fin de ce rendez-vous, tu as la capacité de pouvoir payer l'inscription et de pouvoir t'engager et tout de suite attaquer avec nous si jamais ça correspond à tes objectifs et tout. Non, je peux pas. Il faudrait que je demande à ma mère, mon père. Ok, donc dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est d'inviter tes parents à cette présentation. Si jamais ils sont pas là, on pourra pas la faire parce qu'aujourd'hui, c'est important qu'ils soient au courant. Tout simplement, donnez l'information à toutes les personnes qui sont pertinentes à la prise de décision. Ok? Donc voilà. Après, si vous voyez que c'est une personne qui est indépendante, etc., vous n'êtes pas obligé de la poser la question. C'est à vous de ressentir aussi les choses pour ça. Ok? C'est avec l'expérience, de toute façon, que vous allez trouver toutes les bonnes questions, toutes les choses essentielles pour pouvoir avoir une bonne qualification. Mais voilà, vraiment, le plus important, découvrir son objectif, avoir de la précision sur l'objectif. Quelle est aujourd'hui sa motivation pour atteindre son objectif sur 10 sur 10? Ok? Remettre le baromètre, rééquilibrer le baromètre, voir un petit peu s'il y a 8 sur 10, pourquoi pas 10? Ok? Ensuite, le temps, est-ce que tu as 1 heure à 2 heures? Ok? Et après, selon toi, est-ce que tu serais ouvert à un investissement de 200, 300 euros si ce business te plaît, il peut répondre à tes objectifs. J'ai bien dit si ce business, sinon vous allez avoir des objections, mais je sais pas, je connais pas ce business, donc mettre 200 euros, 300 euros sur quelque chose que je connais pas, oui, mais si celui-ci te plaît et justement te permet d'atteindre tes objectifs, est-ce que tu serais prêt à t'engager pour 200 à 300 euros? Elle est là ma question. Ah ok. Vous voyez, les mots ont une importance. Soyez précis et vous aurez des réponses précises. Si vous voyez qu'il y a un manque de précision dans les réponses de votre prospect, c'est qu'il y a un manque de précision dans vos questions, les amis. C'est toujours le reflet, ok? Donc voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous aura fait sens et je vous souhaite un max de 10 minutes call pour plein de présentations. Let's go l'équipe!